région, c'est la Guinée-Conakry. Nous avons une population de 14 280 000 habitants. Nous avons vers le sud, on a l'océan, on a l'Atlantique, frontière avec Guinée-Bissau et le Sénégal. Vers l'ouest, frontière avec le Mali, la Côte d'Ivoire. Vers le nord, la Sierra Leone et le Libéria. Mon parcours professionnel, c'est dans le commerce. Ce commerce, je l'ai commencé depuis la Côte d'Ivoire. Après, je suis revenu en Guinée, je faisais ce commerce. Mais depuis les années 2000, quand les choses ont changé, j'ai essayé de venir migrer. Donc, je suis venu au Maroc. Depuis que je suis au Maroc, donc, les choses n'ont pas allé comme je le souhaitais. Donc, je me suis lancé dans la société civile migratoire. Donc, je suis l'un des anciens des militants qui militent dans le domaine migratoire. Donc, depuis ce jour, j'ai pu travailler avec des jeunes étrangers à Rabat. Jusqu'à. On a eu des opportunités comme Sa Majesté nous a donné des opportunités. On a créé notre propre ONG. Et je suis le président fondateur de Amidi. Les cours qu'on donne ici, ce n'est pas uniquement les jeunes les enfants subsahariens, c'est les enfants subsahariens et les enfants marocains qui ont déjà les Marocains diminuent, qui ne sont pas, qui ont commencé, ils ont laissé les écoles. Donc nous sommes là à les préparer pour une union, pour un mix d'intégration des enfants migrants et les enfants marocains. Donc les cours sont mélangés, le français et l'arabe. Donc ce cours-là a été vraiment, on a signé un partenariat avec la délégation de l'éducation non formelle. Je remercie beaucoup le responsable, le délégué, M. Ibrahim, qui a vraiment fait confiance à notre organisation. On a signé un partenariat. Donc, c'est notre 2019, c'est notre première collaboration à l'éducation des enfants non formels. Donc, avec le programme, notre organisation est maintenant arrêtée dans le système d'éducation marocain. Donc, grâce le délégué de Salé et une courtois, donc on l'adresse à une grande salutation de tout ce qu'il est en train de faire envers les migrants qui sont à Salé. Je crois que le tramway, ça a arrangé la population marocaine. Avant, les populations, surtout les étudiants, ils ont fait passer les trams devant les universités. Et le coût revient, surtout actuellement aussi, ils ont rallié l'autobus avec le tram. Ça a donné vraiment la population de se déplacer facilement, sans se fatiguer et sans dépenser beaucoup d'argent. Ça, je trouve que vraiment c'est un bon modèle de développement au Maroc, quoi. Je préfère le tram que les taxis ou bien les autobus. Surtout depuis l'arrivée des trams, je n'emprunte plus les autobus, sauf les lignes où il ne se trouve pas le tram, comme vers le Temara ou bien vers Haïnada. Sinon, entre Salé, moi j'habite à Salé, entre Salé et Rabat, souvent j'emprunte le tram. Parce que c'est moins d'embouteillage d'abord entre Salé et Rabat. Et le tram est prioritaire. Et on n'est pas serré et le coût revient moins cher. Donc souvent j'emprunte le tram. Je crois que c'est un bon moyen de transport.
Actuellement, le lien est trop serré avec le Marocain parce que moi, j'ai dit d'abord, un étranger, quand tu viens dans un pays, il faut aller, c'est toi qui dois faire le premier pas, aller vers les autochtones, les Marocains. Parce qu'un étranger, c'est comme un aveugle. Mais quand tu es avec les autochtones, tu as la facilité, les connaissances, les relations, ça peut t'ouvrir d'autres portes. Donc même le projet que j'ai signé avec le ministère de l'Éducation, parce que j'ai intégré des Marocains dans l'association, c'est l'air de masse, l'air connaissance, tout ça. Donc aujourd'hui, mon nom personnel et le nom de mon organisation est dans le système éducatif du ministère de l'Éducation. Ça, je trouve que c'est une joie pour moi. Donc, c'est vraiment, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas. Donc, j'ai mon code, je peux rentrer, je peux suivre mes élèves dans le système éducatif marocain. Ça, je crois que c'est une autre victoire.